my channel, j'espère que vous allez bien, que tout se passe très bien pour vous. Les gars, oui, tel que vous pouvez le voir d'habitude, vous me voyez perruqué. Eh gros, il fait chaud. Il fait chaud, Tozan à moto, donc j'ai grave enfilé mon petit bonnet en satin, un petit make-up, j'ai que mis le concealer, histoire de pas vous sortir avec une tête de zombie, histoire de... Donc les gars, je voulais surtout vous remercier par rapport aux abonnements, par rapport aux statistiques. En ce moment, je suis que dans le vert et encore le green en fait. Donc merci beaucoup la famille, ça me fait réellement plaisir parce que je suis partie de zéro. Et encore là, mes vidéos, elles sont de qualité. Mais pour celles et ceux qui me suivaient depuis longtemps, Mama, les catastrophes, on en parle. Mais regardez, aujourd'hui, vous me suivez et tout, vous laissez des commentaires, les likes. Honnêtement, hein, je peux rien dire, mais que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur fasse son taf dans vos vies parce que c'est trop sucré ce que vous me proposez. Les gars, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle story time. Encore une fois dans la vente. Il y a un détail très important que je dois vous expliquer et vous développer par rapport à cette expérience-là. Bref, j'arrête de blablater et on démarre tout de suite. Ce qui se passe, c'est que quand j'étais vendeuse en fait chez Courir, donc voilà, c'était un petit magasin et tout, j'ai eu à postuler, je me suis fait prendre, j'ai parlé avec le responsable. Le responsable, c'était un Caribéen, très sympa, très gentil. Vous connaissez les tontons antillais, super sympa, gentil, pas prise de tête, franchement, rigolade et tout. Le gars, il me mettait grave à l'aise. Il avait même pas la tête d'un responsable. Il était vraiment cosy, chilling et tout, en mode good vibe et tout. Moi, j'étais grave saucée parce que je me suis dit, attends, j'arrive dans un taf, je suis débutante, je commence un peu à rentrer dans le secteur de la vente. Parce que petit aparté, il faut savoir que moi, je suis une passionnée de la vente, du business et tout. Là où il y a l'étal, c'est ce qui me plaît. Ce qui fait qu'après mon entretien, vu que ça s'était super bien déroulé, il m'a prise, on a discuté, il m'a donné mon emploi du temps. Vu que j'avais besoin d'argent, vous connaissez votre go, en été, on va grave pas compter sur les parents. Ce qui fait que je voulais aller plus de 800 €. Voilà, donc il m'avait proposé un très gros contrat que j'ai accepté vu que j'avais rien à faire et que j'ai pas beaucoup d'amis. Franchement, travailler, rentrer chez moi le soir, manger, regarder une petite série et m'endormir, pour moi ça allait. Clairement pour l'été ça allait. Après quand le salaire il passe, on se met bien. Donc voilà, j'étais contente et tout. Et maintenant la présentation du personnel. On en parlera. On en parlera. Au niveau de la présentation du personnel, comment vous expliquer que les gars, pour toutes celles et ceux qui ne sont pas encore rentrés dans le monde du travail, je vous préviens d'avance qu'en fait l'hypocrisie amicale c'est rien. L'hypocrisie de la famille c'est rien. L'hypocrisie du monde du travail par contre c'est quelque chose. Ce qui fait que en gros, même si un jour que vous montez votre propre entreprise, même si un jour vous trouvez un super beau poste, il faut savoir qu'il y aura forcément une personne, voire plusieurs personnes qui seront contre vous. Et pourquoi? Pour rien en fait. C'est ce qu'on appelle le fruit de la méchanceté gratuite. Et malheureusement, dans le personnel, ils étaient combien? Il y avait un gars et 3 filles. Il faut savoir que le gars, c'était un peu le style de gars, vous savez, un peu hypocrite et tout. Il est gentil, mais il te crache quand même un peu dessus. Et t'avais une autre fille aussi, une Porto, très gentille et tout, mais elle était un peu neutre. Vous savez, un peu... Les gens, en fait, ils sont tièdes. Tu sais pas où les caser, s'ils sont froids, s'ils sont chauds. Maintenant, on avait deux pestes. Déjà il y avait une ivoirienne. Ce qui m'a vraiment fait mal au cœur, c'est que moi les personnes qui me connaissent, ils savent que moi et la Côte d'Ivoire on est comme ça. J'ai toujours dit que si j'étais pas zaïroise, soit il fallait que je me retrouve en Côte d'Ivoire, soit il fallait que je me retrouve au Sénégal, parce que en fait c'est les 3 pays que j'aime le plus en Afrique, en dépit du fait que voilà j'aime tout mon continent. Mais en fait le Sénégal et la Côte d'Ivoire c'est vraiment mes 2 pays de cœur. Ce qui fait que moi quand j'ai vu l'ivoirienne et tout, je me suis dit vas-y ce sera ma soeur et tout, nanani, elle va tout me montrer, on sera comme des potes et tout au taf. Pardon, si je savais. L'autre, je crois, c'était une Italienne. Franchement, j'ai rien contre les Italiens et tout. L'origine, elle me dérange pas. Mais je m'attendais en fait à une fille assez sympa. Parce que moi, tous les Italiens que j'ai eu à croiser dans ma vie, ils sont grave sympas, normal, chilling et tout. Mais elle, je sais pas. Franchement, si c'était pas les moqueries, si c'était pas les messes basses, si c'était pas les critiques, si c'était pas quoi ceci de cela...
En fait, il n'y avait rien de bon chez les deux. Il n'y avait rien de bon chez les deux. Enfin, je suis là pendant 3 mois, en 35 heures. Ce qui fait que, en fait, du début de l'ouverture en fait, du magasin jusqu'à la fermeture du magasin, je suis là. Et on va pas se mentir que quand tu travailles dans un environnement de travail et tu vois des gens, ils sont un peu comme des morts vivants, bon, les humeurs et tout, la vibe, elle est pas là. T'es un peu saoulé, en fait, t'as limite envie de te lever, tu travailles, tu fais ton argent et après tu rentres chez toi. Ce que je trouvais assez dommage parce que je me suis dit, attends, pour une fois que je tombe sur un magasin où il y a que des jeunes. Parce que la majorité des personnes, en fait, elles avaient plus de 20 ans. Elles avaient plus de 20 ans et je me suis dit, enfin, voilà quoi, c'est des jeunes et tout, on se met à l'aise. Or que pas du tout. Du coup, les gars, maintenant, on va passer à la deuxième partie qui est tout simplement les coups de crasse que j'ai eu à vivre. Et je sais que je ne suis pas la seule à avoir vécu ça. Que ça soit des personnes en intérim, CDD, CDI, dans le monde du travail, on a tous eu des coups de crasse. Mais moi, ce qui m'a énervé, en gros, c'est que il faut savoir que mon premier jour de travail, quand je suis arrivée et tout à l'ouverture, le responsable, mon très chic tonton antillais, super sympa, m'a expliqué voilà le fonctionnement du magasin, rayon femmes, rayon hommes, la vente des produits complémentaires, l'IV magasin. Pour celles et ceux qui ne savent pas, l'IV, en gros, c'est ce que tu dois faire, c'est un pourcentage que le magasin doit avoir, en fait, du début jusqu'à la fin. Sinon, si le pourcentage est faible en fonction du chiffre minimum que l'on doit obtenir, bah ça fait chuter le chiffre d'affaires du coup. Et le responsable, voilà, il m'explique tout. Maintenant arrivent les premiers moments en surface, donc les clients commencent à rentrer et tout. L'une des personnes qui me foutait le plus de mal et qui me mettait mal à l'aise, c'était surtout l'ivoirienne en fait. Ça, c'est un point vraiment qui m'a fait mal au cœur parce que je me suis dit, t'es censée être ma sœur en fait. Entre noirs, on est censé être solidaires. À quel moment tu vois une débutante qui vient d'arriver? Normalement, quand tu arrives quelque part, une personne est censée t'expliquer. Mais elle, en fait, c'était tout le contraire. Lorsque je ne savais pas une information, que je ne savais pas m'y prendre, que je ne savais pas, en fait, je ne savais pas, parce que je venais vraiment de débuter dans la vente du prêt-à-porter. Les techniques, les tips et tout, c'est pas comme si tu travailles à Carrefour. L'alimentation, c'est du vite fait. Or que là, on est vraiment dans le prêt-à-porter, ce qui fait qu'il y a plein de codes à respecter. Par exemple tout bête, lorsqu'il y avait un client qui me demandait une paire d'Air Force, moi, à courir ou même à JD foutre le cœur, peu importe, quand un client va vous demander quelque chose, vous n'allez pas dire dans le talkie-walkie, ouais, ramène-moi une paire d'Air Force blanche. Pas du tout. Vous allez dire le modèle, ok, Nike, la couleur, mais il y aura un code. Normalement, c'est les 3 derniers chiffres du code barre au niveau de la semelle. Là, vous voyez, à l'intérieur de ma paire de Nike, vous voyez, genre, il y a un truc là. Ici, genre, il y a un truc, la petite étiquette. Et dans la petite étiquette, en gros, tu dois dire les 5 derniers chiffres. En gros, Air Force 1900. Après, tu dis la taille, etc. L'ivoirienne, quand je lui demandais, je ne vais pas dire son prénom. Vas-y, on va lui trouver un nom à celle-là. On va l'appeler Diarrhée. Parce que, vas-y, elle m'a saoulée. Dis comment ça se passe et tout. Enfin, il y a un client qui me demande une information. Est-ce que tu peux m'aider? Elle me disait, ah bah non, désolé, je sais pas. À quelle heure, en fait, à quel moment tu me dis je sais pas, or que grâce au responsable, en fait, j'ai appris que ça fait 3 ans que tu es dans le magasin. Donc, ma chérie, en fait, je sais que tu sais. Je sais que tu maîtrises l'information, que tu broies la langue de Molière. Donc, si tu dis que je sais pas, c'est tout simplement de la mauvaise foi. Ça m'a fait mal, mais je me suis dit, Anna, t'es une bosseuse, t'as prié déjà, le Seigneur, il est là avec toi, avec Jésus, t'as déjà tout gagné. Donc, même s'il y a une personne qui te casse la tête, elle va grave te supporter jusqu'à la fin de ton contrat. Ce qui fait que madame, en fait, elle ne pouvait que m'expliquer, mais tu sentais que la go, elle voulait pas. Genre, elle me regardait super mal, où elle parlait, oh bah non, bah je sais pas, oh bah c'est la paire de Nike, oh bah c'est celle-là, oh bah c'est cette référence-là, ah ouais, mais quand même, tu dois le savoir. Bref, franchement, c'était vraiment insupportable. Bien évidemment, il y avait l'autre, on va l'appeler Pissenlit. Du coup, bah, l'italienne, du coup, telle que je vous l'ai décrit avant. Elle, en fait, elle se moquait de moi. Mis à part les messes basses, elle parlait tout le temps derrière mon dos. Ou souvent, pour me mettre mal à l'aise, elle faisait exprès de tousser. Beaucoup de gros. Elle me faisait des tutos dans le gym. Elle me faisait des tutos dans le gym, comment tousser, etc. Ce qui fait qu'au niveau des ventes complémentaires, en fait, je me suis servi que de mon cerveau moi-même parce que je sais qu'il y a souvent des tips, vous savez, dans le business, il faut se séduire. Ce qui fait que voilà, pour amadouer un peu le client, tu as souvent des formules, des trucs comme ça. J'ai dit à Dieu, écoute Seigneur, là je suis dans un magasin.
Le personnel, à part le responsable, ils sont trop mauvais. Il n'y a que toi qui peux m'aider. Par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a aidé par rapport à ça. J'ai pu commencer à mieux améliorer mes ventes, à mieux formuler les propositions et tout, donc ça va. J'arrivais quand même à faire quand même un IV, un pourcentage assez intéressant, même au niveau des commandes web et tout. Que je ne pouvais que demander à Dieu de m'aider en fait. Maintenant les gars, vient maintenant la troisième partie quand j'en avais maintenant marre. Évidemment, vous vous doutez bien que j'en avais marre. À un moment donné, j'en pouvais plus. Je m'en souviens que je pleurais de nerfs à mes heures de pause. J'appelais même ma mère pour lui dire « Ouais, mais maman, enfin, je comprends rien. » Ma mère, elle m'a dit « Hey Anna, c'est pas pour être méchante avec toi, mais bienvenue dans le monde du travail. Là encore, c'est un job étudiant. Mais plus tard, quand il faudra t'affirmer et trouver ta place dans la société, oui, les larmes vont couler. Donc en fait, ce n'est que le début, mais accroche-toi, on va prier pour ça. » Moi, vous me connaissez, je suis croyante, je suis chrétienne. Ce qui fait que moi, en fait, et même les chrétiens de base, ce que le Seigneur nous recommande, c'est pas se battre en mode on va se casser la gueule et puis non. On remet tout entre les mains de Dieu et puis c'est Dieu lui-même qui va nous rendre justice. Ce qui fait que moi, j'en pouvais plus. J'en ai en parlé à ma mère, j'en ai en parlé à ma tante et tout. On a commencé à prier. J'ai donné le nom des personnes qui m'embêtaient un peu dans ce magasin, bon, qui me faisaient un peu chier et tout. On a commencé à prier. On a tapé nos meilleures des prières. Les prières, c'était juste simple, en expliquant à Dieu en fait que ces personnes me laissent tranquille et qu'elles me laissent travailler. Parce que moi, en fait, j'étais pas partie pour me faire des amis. J'étais partie pour me faire de l'argent. Je suis pas issue d'une famille de riches, bourgeois, aristocratie et tout. Je ne sors pas avec un fouteux. Ce qui fait qu'en gros, je dois chercher mon indépendance financière moi-même comme beaucoup d'entre nous et avoir des obstacles, des personnes qui m'embêtent un tout petit peu par-ci par-là, j'ai pas signé pour ça. Clairement, j'ai pas signé pour ça. Un jour, à la fin du coup de nos prières, j'arrive encore une fois dans le magasin, toujours le personnel de mauvaise humeur, les moqueries, les blabla, les messes basses, mais ceci, mais cela. Là, je commençais à être un peu plus à l'aise dans le magasin. Et je sais pas si vous vous en souvenez, mais c'était la période où il y avait les inondations. Pour moi, je trouve que c'est spirituel en fait parce qu'il devait y avoir une secousse dans ce magasin-là de la part de Dieu parce que trop, c'est trop en fait. Ce qui se passe, c'est que voilà, c'était la période des inondations. Vous savez, quand la Belgique, il y avait de l'eau par-ci, par-là, en France, il n'arrêtait pas de pleuvoir et tout. Bref, c'était vraiment le dawa en fait. C'était vraiment le dawa en Europe, les inondations. Je m'aperçois qu'il y a plusieurs petits trous dans le plafond. Il y avait des clients qui m'avaient déjà fait la remarque, mais moi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Est-ce qu'il y a marqué technicien ici? Non, pas du tout. Ils ont prévenu le responsable, mais je vous ai déjà expliqué que bon, le responsable, c'est un petit papa cool antillais. Lui, il préparait déjà ses meilleures vacances en Guadeloupe, les petits dombrés et tout qu'il allait manger sous les cocotiers. Donc lui, tout ça là, ça lui disait absolument rien. Et c'est pas, je vois, il y a des gouttes qui commencent à tomber. Au début, c'était des petites gouttes, des grosses gouttes et tout. Je vous ai dit encore une fois, moi j'avais l'impression que c'était spirituel et en fait c'était comme ça que le Seigneur allait me rendre justice. C'est pas, il y a un client qui rentre, un client assez compliqué, on était vraiment vers la fin de journée, j'en avais marre, c'était encore une mauvaise journée au niveau voilà, de l'atmosphère du magasin et tout. Je vois les carreaux du sol, ils commencent à bouger comme ça. Ils commencent à bouger, je me dis, ça c'est bizarre. On commence à se regarder entre vendeurs. Moi, dans ma tête, je disais, c'était bien les moqueries, c'était bien les moqueries. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde va recoller le sol. Je vois les carreaux, ils commencent à bouger. Le client, il comprend rien. Les magasins, vu que c'est un tout petit magasin, les murs aussi, c'était pas solide, c'était en fer, c'était pas genre en ciment. Du coup, les murs, ils commencent à secouer comme ça. On se regarde entre vendeurs, on se dit, peut-être qu'il y a les travaux à côté. Pas du tout. Même pas une seconde, les gars, l'eau, elle est sortie. Comme ça, je vous mettrai des vidéos à côté. Et encore, c'est que le début, parce qu'on n'avait pas le droit de sortir nos téléphones. Donc, j'ai vraiment sorti mon téléphone en zoom. Parce qu'en fait, j'étais trop choquée. L'eau est vraiment sortie, mais de ouf. Le magasin s'est noyé dans l'eau. Les caisses, les cartons, les stocks. Tout est parti sous l'eau. On est devenu Laure Manodou, natation, Jeux Olympiques. Et puis, on a graillé le game, en fait.
Le magasin est parti sous l'eau. Le client, sa famille, sa femme, tout sous l'eau. Et douche froide. Douche froide. Et puis là, maintenant, les vendeurs, ils étaient là. Moi, en fait, je sais pas, mais... En fait, je sais pas si j'étais heureuse parce qu'en fait, j'étais saoulée. J'en avais marre. Mais en fait, je pense que j'étais juste contente parce que j'allais rentrer chez moi. Et je m'en souviens que je finissais à 21h. Je faisais que des fermetures. Et on avait besoin d'argent. On avait besoin d'argent, donc j'ai accepté ouverture et fermeture. Ce qui fait que là, on était sortis beaucoup plus tôt, vers 18h, 17h. C'est pas on sort du magasin, on voit maintenant c'est tout le centre commercial qui est passé sous l'eau, en haut, en bas, par terre et tout. Le vigile ne comprenait rien. En plus, je m'en souviens, c'était grave, un vigile. C'était un tonton congolais. Vous connaissez les tontons congolais, jamais sérieux. Lui, dans sa tête, il disait Moula Yakine, Tozana Kinawa. Donc, le gars, bref, il était déjà à Kinshasa. On ne savait pas les. C'était vraiment spicy. L'eau commence à sortir des escaliers. C'était la catastrophe. Toutes les terres sont parties sous l'eau. Je me suis dit, vous voyez, quand on cherche, on provoque les enfants de Dieu, les choses après deviennent compliquées. C'est pour ça, faites très attention au niveau de l'harcèlement. Lorsqu'on se moque de quelqu'un, lorsqu'on critique quelqu'un et tout, c'est très dangereux parce que vous ne savez pas si cette personne-là, le soir, lorsqu'elle prie son Dieu, lorsqu'elle jeûne, lorsqu'elle s'agenouille devant son Dieu, vous ne savez pas ce que cette personne a dit. Et on blague pas. Nous, en tout cas, les croyants, ça se passe comme ça. Que ça soit, bon, moi personnellement, je suis chrétienne, mais je pense que ça doit être la même chose chez les musulmans et les autres. Et on ne blague pas avec les enfants de Dieu. Je m'en souviens que j'ai fait 1, 2, 3, au moins 3 jours. On n'était pas parti travailler, clairement, parce qu'il fallait tout remettre en place. La caisse, elle était sous l'eau. Les billets, les pièces, les tickets de caisse, tout sous l'eau. Les documents administratifs, et tout était sous l'eau. Aqua Boulevard. Aqua Boulevard. Hey! Je me suis dit, en tout cas, Seigneur, si c'est ça, merci. Tu les as corrigés. Clairement, tu les as corrigés. Maintenant, j'ai compris pourquoi il y a beaucoup de personnes en France qui sont victimes de burn-out et qui quittent leur travail. Souvent, on regarde ça seulement qu'aux infos ou peut-être nos voisins. En fait, c'est vraiment véridique. Et encore, moi, Dieu merci, c'était un petit temps. Mais c'était ça, vraiment, de juin, juillet, août, fin août et tout. Parce que moi, j'ai repris à la rentrée. Du coup, c'était vraiment fin août, vraiment à la fin de mon contrat. Ivoirienne, je m'en souviens qu'elle m'avait demandé si j'étais chrétienne, si je priais, si j'étais croyante. Bizarrement, quelques jours après, elle a arrêté. Je me suis dit, ah oui, pas peur de la colère de Dieu. Donc, elle s'est dit, je vais me calmer. Mais les autres, le gars aussi, il a continué à se moquer. Mais bon, après, ça devenait une habitude. Quand je recevais ma paye à la fin du mois, j'étais tellement heureuse que ça me disait absolument rien et tout. Et après, du coup, la nouvelle, elle était là. La petite Caps aussi, super sympa, spicy. Jusqu'à aujourd'hui, on se parle. Vraiment très, très bonne camarade. Elle aussi, ils lui ont fait la misère. Mais on s'en foutait vu qu'on était à deux. On était grave saucés, bien. On recevait notre paye et puis on était là. On était saucis Santana, en fait. Ce qui fait que voilà les gars, la story time touche à sa fin. Donc vous avez vu qu'en fait, j'ai trop souffert. J'ai trop souffert. Postuler, chercher des jobs étudiants, les gars, c'est très important. Clairement, l'indépendance financière, je ne cesserai de vous le répéter et de vous le dire en fait à chaque vidéo. Voilà, bisous, bisous, bye. De finale